Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. On en a parlé il y a quelques semaines dans les infos sur Rhône FM. La police valaisanne débarque sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Gadget ou utilité de voir les policiers danser devant leur voiture? Alors les voir danser devant leur voiture, c'est pas forcément utile. Après, ça crée un lien social un petit peu différent. Néanmoins, de manière générale, la présence de la police sur les réseaux sociaux représente quelque chose d'utile. Et pas utile pour la police seulement, mais utile pour le citoyen. Alors c'est utile pour la police pour communiquer sur son métier et montrer qu'elle est, dans la majorité des cas, dans la prévention et pas forcément dans la répression. Et puis pour le citoyen, ça remplace un peu une sorte de police de proximité. C'est-à-dire que, surtout par exemple dans un canton comme le Valais, où la population est assez éclatée, il y a la population de montagne, il y a la population dans les plaines, dans les villes, etc. Chacun a son policier de proximité tout près à travers une page Facebook, un compte Instagram ou éventuellement TikTok pour certaines générations, tout en étant conscient aussi que, bien sûr, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Mais avec la présence de la police sur les réseaux sociaux, c'est aussi peut-être à destination des jeunes. Je crois que c'est à destination de multiples publics, dont les jeunes. Par exemple, les pages Facebook, on ne peut pas dire que c'est forcément à destination des jeunes. Plus maintenant, malheureusement. Plus maintenant, voilà. Mais donc, peut-être Instagram, TikTok, on veut aussi créer des vocations. C'est-à-dire que la police cherche à recruter des effectifs, et parmi les jeunes, bien sûr. Et là, il y a peut-être quelque chose, on a envie de les inciter en disant, voilà, nous, il n'y a pas que l'uniforme, nous sommes des personnes normales. Voilà, et on a un métier qu'on aime et qu'on exerce au bénéfice du citoyen. En tout cas, c'est l'intention, c'est l'objectif de la police. C'est pas la répression. C'est quelque part d'accompagner les citoyens. La plupart des citoyens ne sont pas en infraction de la loi, donc sont plutôt concernés par cet accompagnement. Puis ça permet peut-être aussi des réponses plus rapides. On peut contacter la police via ces réseaux sociaux? Tout à fait, on peut la contacter. Attention aussi, contacter la police par le biais d'un réseau social ne remplace pas l'utilisation des numéros d'urgence. C'est-à-dire que c'est les numéros d'urgence qui sont la priorité, et on peut éventuellement aussi utiliser les réseaux sociaux, mais en deuxième choix. Mais c'est vraiment les numéros d'urgence qui comptent en premier. Peut-être qu'une personne qui hésite ou a peur ou n'ose pas appeler de vive voix, peut-être que le réseau social va lui permettre de contacter plus facilement et d'annoncer son problème. Voilà, si la personne n'a pas un besoin d'aide urgent, elle peut bien sûr utiliser les plateformes sociales et les contacts directs, c'est-à-dire par message privé, à travers les différents canaux sur lesquels la police est présente, et bien sûr exprimer son problème, et il y aura une réponse de la part d'un policier. Donc là aussi, ça permet un contact, de valoriser ce contact de proximité, alors qu'autrement, on devrait peut-être téléphoner, on devrait aller vers un policier, ça serait beaucoup plus pénible, peut-être de poser des questions et d'avoir finalement des réponses qui sont vraiment les réponses les plus appropriées. Tandis qu'à travers les réseaux sociaux, si le policier qui réceptionne le message ne peut pas répondre, eh ben, il le passera à la personne au service le plus qualifié pour pouvoir le faire. Donc là aussi, il y a une meilleure qualité éventuellement de la réponse qui peut être induite par l'utilisation des plateformes sociales. Merci beaucoup Stéphane pour ces éléments de réponse. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt.